Salut à tous! Alors si comme moi vous avez un sapin de Noël fatigué de vivre et très triste, comme vous pouvez le voir, il est très triste, eh bien ne le jetez pas, recyclez-le. Vous pouvez en faire des choses incroyables, telles que du sirop, c'est ce que je vais vous montrer, ou telles que de l'alcool, hein, un petit peu de sapinette, ça passe bien, donc on appellera ça du sirop de sapin de Noël, ou de la sapinette de Noël. C'est complètement original. C'est complètement nouveau et c'est complètement Marco. Oh la rime, oh la rime. Voilà, c'est parti. Je vous montre comment faire. Alors, première étape, il faut couper des branches de votre sapin de Noël. Alors si comme moi, vous coupez une branche avec une petite décoration, hein, reposez la décoration sur le sapin, on n'en aura pas besoin. Donc voilà, coupez, je dirais une dizaine de branches. Et ensuite, il suffit dégrainer, si je peux appeler ça égrener, ou désaiguiller les branches. Avec un peu de musique, c'est même carrément mieux. Ensuite, il faut bien laver les aiguilles. Moi, je les ai lavées 2 fois pour être sûre d'enlever tout ce qui pourrait ne pas être très bon. Ensuite, j'ai lavé une bouteille en verre, c'est important. Et ensuite, il faut donc mettre les aiguilles dans la bouteille. Alors, vous pouvez faire comme moi et en mettre 2 partout, ou alors mettre toutes les aiguilles dans la bouteille, au choix. On lave la table, et ensuite on verse par-dessus de l'eau bouillante. Et on laisse pendant 24 heures. Alors moi j'ai mis à côté d'une petite carte postale de Haute-Savoie, hein, des montagnes, pour qu'il se sente comme à la maison. Après 24 heures de macération, on égoutte, vous pouvez jeter les aiguilles et on verse le liquide dans une casserole et on va y ajouter le sucre. Alors moi j'ai mis à peu près la même quantité de sucre qu'il y avait de liquide en volume, mais j'y suis allée un petit peu au feeling en fait, hein, pour tout vous dire, donc après c'est selon les goûts. Et donc on va faire chauffer pour dissoudre le sucre. Et on veut que ça frémisse, on veut que le sirop frémisse un peu. Et une fois que le sirop a bien frémi un petit moment, quelques minutes, on laisse refroidir. Alors, c'est l'heure du verdict. J'ai mis ma plus belle tenue de Noël, comme vous pouvez le voir, mon plus beau pyjama de Noël. Je me tiens devant mon ami le sapin, qui m'a permis d'avoir ce splendide sirop. En tout cas, ça sent très fort le sapin. Donc j'ai laissé refroidir après avoir dissous le sucre. Et on va essayer, on va tester. Alors je vais le tester pur et avec un peu d'eau. Je vous cache pas que j'appréhende un petit peu la chose. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et puis ben, la recette de base, c'est quand même censé être avec des pousses de sapin, avec des jeunes pousses de sapin, pas avec un vieux sapin de Noël tout sec et tout à boucler. Alors, c'est parti, santé! Et c'est vachement bon! Wow, franchement c'est une tuerie, c'est super bon. Je vais mettre un peu plus et je vais mettre de l'eau. Franchement, j'arrive pas à trouver le mot français. J'avais une espérance très faible sur la qualité de ce sirop. Parce que, ben voilà, le sapin est vieux, hein, disons la vérité. Alors ça sent moins bon que le goût en fait, si ma phrase veut dire quelque chose. Mais c'est super bon, c'est vachement bon. Ouais, franchement, je valide à 200%. Au cas où ça marche pas, j'ai lancé une autre fournée de sirop avec du sapin frais. Mais franchement, faites-le quoi, franchement ça vaut le coup. Si vous avez encore votre sapin de Noël, bon certainement pas, on est quand même le 20 janvier, on est quand même sur la fin de la période des fêtes. Mais c'est super bon, je valide à 200%.
Je suis très contente de ma petite idée de recyclage de sapin de Noël. Je vais lancer une compagnie de recyclage de sapin de Noël. Je vais me faire des couilles en or, comme on dit dans le jargon. Allez, à bientôt. Bisous cordialement.